Chers amis en Christ, bonjour et bienvenue sur notre plateforme, notre Église du dimanche, les ambassadeurs du Christ. Et aujourd'hui, donc, comme toujours, c'est moi, votre frère, votre humble serviteur, le pasteur Paul Martial Monene. Soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, comme vous pouvez le voir derrière. La décoration qu'on a mise, c'est tout simplement le 9e anniversaire de notre Église. Donc, notre Église que nous appelons les ambassadeurs du Christ fête aujourd'hui son 9e anniversaire. Alors, nous avons eu une grande célébration aujourd'hui où nous avions partagé la parole de Dieu et le thème, c'était justement de pouvoir glorifier le Seigneur, surtout en ce moment de la pandémie qui sévit dans le monde entier. Nous n'avions pas eu le temps de se retrouver à l'église puisque partout s'est fermé. Donc, on a eu notre église virtuelle, c'est-à-dire en ligne. Et en tout cas, c'était un grand moment de célébration, un grand moment de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pendant les 12 mois qui viennent de s'écouler. Donc, chaque avril, le dernier dimanche du mois d'avril, c'est là où nous célébrons l'anniversaire de notre Église. Alléluia. Donc, a été avec nous pendant ces 9 ans et ça a été des bénédictions. Alors, aujourd'hui, je vais vous donc rappeler pourquoi notre nom est ambassadeur du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, cela vient donc du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Bon, on peut commencer sur verset 19, hein. Il dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, c'est le nom que Dieu nous avait donné. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Alors, ça, c'est le nom de notre Église. Ça sort de là. Qu'est-ce que cela veut dire? Le verset 19 dit clairement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il nous a donné quoi? La parole de la réconciliation. Non. Au début, le monde a été perdu. Dieu avait perdu le monde à cause de Satan. Donc, à cause de Satan, le monde a été perdu. Comment ça? Vous savez, dans le livre de Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, quand nous lisons tout, après que Dieu ait créé le monde, Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin. Le but, c'était de prendre soin du jardin et être les maîtres de la terre, pendant que Dieu, lui, il est le maître de tout l'univers. Donc, la terre fait partie de l'univers, n'est-ce pas? Donc, Dieu leur a donné un département qui est la terre. C'est-à-dire que vous, occupez-vous de la terre, pendant que moi, je suis le directeur général de toutes choses. Et à cette époque-là, la connexion entre l'homme et Dieu était une connexion bien étroite. C'est-à-dire, l'homme pouvait pénétrer, converser avec Dieu sans problème. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu venait dans le jardin et causait avec Adam et avec Ève. Donc, c'était comme ça. La puissance, l'autorité étaient toutes aux mains d'Adam et Ève. Dieu leur avait donné. Mais le diable a utilisé donc la malice, comme on le dit, a utilisé des truqueries. Il est venu pour leur tromper. Et quand cela fut fait à travers de Ève, c'est l'homme, il y a eu la chute de l'homme, dont l'homme a péché contre Dieu. Le péché dont on parle, bon, il ne faut pas manger la pomme, des trucs comme ça. Tout simplement dire que Dieu a donné des instructions qu'il ne fallait pas faire certaines choses. L'homme a désobéi. Quand l'homme a désobéi, la désobéissance, c'est quoi? C'est le péché. Quand l'homme a désobéi, et c'est là où le malheur finalement est rentré dans l'homme. Donc, à partir de ce moment, il y avait maintenant une séparation entre Dieu et l'homme. Et d'ailleurs, Dieu a chassé l'homme du jardin. Dieu a mis en place des procédures de telle sorte que l'homme n'avait plus accès au jardin d'Éden.
Donc la connexion entre Dieu et l'homme était coupée complètement. Et c'est ça. Donc l'homme était dans le péché. Donc pendant toutes ces décennies-là, pendant tous ces milléniums, ces millénaires, pour ainsi dire en français, l'homme était détaché de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, quand vous le lisez, il n'y avait pas une connexion directe entre Dieu et l'homme. Dieu utilisait certains prophètes pour pouvoir se montrer qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, il a choisi Moïse, il a choisi tout ce monde-là que vous connaissez, les Zacharie, Jérémie, Ésaïe. Tous ces prophètes sont venus pour pouvoir, c'était des représentants de Dieu. Et Dieu voulait réconcilier le monde avec lui-même parce qu'il a créé les hommes. Maintenant qu'il y a un problème qui est arrivé, Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Donc Dieu cherchait des voies et moyens comment rattacher l'homme à lui. Pour ce faire, dans l'Ancien Testament, on utilisait ce qu'on appelle des offrandes, c'est-à-dire des sacrifices. On sacrifiait les animaux à l'autel. On sacrifiait les boucs, des trucs comme ça, les bœufs, des trucs comme ça, les animaux, tout simplement pour faire jaillir le sang. Et ce sang-là utilisé comme pour nettoyer le péché des gens. Donc, il le faisait toujours. Mais après quoi, Dieu a mis en place un plan de salut. Et ce plan-là est venu par qui? Par Jésus. Donc, vous voyez qu'à partir du Nouveau Testament, quand Jésus est venu, Jésus maintenant a dit que non, maintenant, il y a un nouveau plan du salut. C'est par le sang de Jésus-Christ. Donc, Dieu utilisait Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc, c'est ce que le verset 19 nous dit que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment? Ce Dieu donc a envoyé Jésus-Christ. Au lieu d'utiliser le sang des boucs, au lieu d'utiliser le sang des animaux, qu'on fait à tout moment, il faut tuer un animal pour ramener, pour réconcilier. Non, Dieu a dit que non. On va faire un sacrifice suprême une fois pour toutes. Ce sacrifice-là, c'est par le sang de Jésus. Donc, quand Jésus est monté sur la croix, son sang a jailli. Ce sang-là, c'était un sang qui a été, pouvait être, qui était donc sacrifié pour l'éternité. C'est-à-dire qu'à partir de Jésus, on n'a plus besoin de faire des sacrifices des animaux. On n'a plus besoin de faire des sacrifices des boucs, des animaux. Non, plus jamais ça. C'est fait une fois pour toutes. Donc, ce sang de Jésus-là est un sang éternel. Jusqu'à la fin des temps, ce sang-là va continuer à agir. Donc, Dieu a utilisé ce sang-là comme étant une monnaie pour payer le péché de l'humanité. Donc, par le sang de Jésus, Dieu donc a utilisé le sang de Jésus comme étant une monnaie pour payer une bonne fois pour toutes la dette. Quand il a payé la dette, maintenant il a réconcilié le monde vers lui-même par Jésus-Christ. Donc, cela fut fait le jour de la Pâque, quand Jésus était crucifié et le sang a jailli. Il a donc payé le prix. La résurrection de Jésus, c'était maintenant pour nous donner cette fois-ci la liberté. Donc, Jésus crucifié, il a payé le prix. Une fois mort, résurrecté, maintenant il nous a donné la liberté. Cette fois-ci, nous sommes donc complètement réconciliés avec le Seigneur. Ça devient une réalité pour l'éternité des générations et générations à venir. Voilà. Donc, verset 19 dit clairement que Dieu, par Christ, il nous a réconciliés avec lui-même. Ce n'est pas nous qui l'avions fait, non, c'est lui-même Dieu qui nous a créés, qui a trouvé un moyen pour réconcilier sa créature avec lui-même. L'homme ne peut pas le faire, l'homme ne pouvait pas le faire, Dieu l'a fait lui-même. OK? Pourquoi? Pour que personne ne puisse venir dire que oh, c'est à cause de moi, c'est à cause... Non, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Voilà pourquoi le salut est gratuit. La seule chose que nous devons faire, c'est croire à cela. Mais comment nous devons croire à cela? Maintenant, regardez ce que le verset dit. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire qu'une fois Jésus a payé le prix par sa mort, la résurrection, il nous a nommé dans la clé de la liberté. Cette clé est une clé invisible, est une clé qui nous appartient par la croyance. Quand on croit, c'est là où on est libre. La liberté est là. Mais tu dois croire que cette liberté existe pour que cette liberté devienne une réalité dans ta vie. Pour ce faire, Dieu maintenant nous a donné la parole de la réconciliation.
C'est-à-dire que pour nous qui connaissons déjà, maintenant, c'est à nous d'aller vers les gens qui ne le connaissent pas encore, de leur dire que réconciliez-vous au Seigneur. Jésus a déjà payé le prix. Maintenant, vous êtes libres. Rentrez. Vous êtes libres. Ça, c'est la parole de la réconciliation. Donc, l'objectif de cette parole, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. C'est ça. Pour ce faire, maintenant, le verset 20, il dit que nous sommes donc des ambassadeurs. Nous représentons Dieu. Notre but, c'est ce qu'il dit que nous vous exhortons au nom de Jésus-Christ. Nous vous supplions au nom de Dieu, de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans ces ambassadeurs-là. Donc, l'objectif, c'est d'aller vers les gens qui sont égarés, les âmes qui sont égarées. Dites-leur que le Seigneur a déjà payé le prix. Nous vous supplions, réconciliez-vous avec le Seigneur. Venez vers le Seigneur. Réconciliez-vous. Voilà, la liberté est acquise. La liberté nous a été donnée. Maintenant, tapez dans cette liberté-là. Rentrez dans cette liberté-là. Elle est donnée à tout le monde. Il suffit seulement de croire et cette liberté devient une réalité. D'où vient le nom de notre église que nous sommes des ambassadeurs du Christ. C'est comme ça le nom de notre église. Les ambassadeurs du Christ. Maintenant, vous avez compris pourquoi nous avons pris ce nom-là. Alors, qui est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est le représentant d'un État, d'une nation, dans une autre nation. Donc, un ambassadeur, c'est celui qui représente son pays, son État, dans un pays étranger. Vous êtes ambassadeur, vous êtes le représentant de cette nation-là. Officiellement, donc c'est comme si donc vous êtes le président de cette nation dans la terre d'accueil. Par exemple, on peut prendre l'ambassadeur de France, par exemple, en Angleterre, n'est-ce pas? Il représente la France en Angleterre. Donc, lui, il est le président de la France en Angleterre. Si l'Angleterre a un problème pour contacter le président français, il passe par l'ambassadeur. Il va voir l'ambassadeur que bon, nous voulons contacter le président de la France. Et c'est là où on fait tout. Si l'ambassadeur de la France a un problème de communiquer avec le gouvernement anglais, ou si la France a un problème de communiquer avec le gouvernement anglais, il passe par leur ambassadeur et dit que bon, tu vas voir le gouvernement anglais, ceci, ceci, cela. Donc maintenant, il apporte un message diplomatique. Donc le tout se passe à travers l'ambassadeur. Voyez? Donc l'ambassadeur est très, très important. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs du Christ, pour le Christ. Des ambassadeurs pour le Christ. Donc nous représentons le Christ ici-bas. Le Christ est une personnalité spirituelle. On ne le voit pas. Mais il vit en nous parce que nous avons cru. Comme nous avons cru, il vit en nous. Nous sommes donc les porteurs du Christ. Notre message, c'est le message de la réconciliation. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait à l'église. Vraiment, on est passé à côté de réellement ce que représente l'église. En quelques mots, je vais vous dire, je vais vous donner tout ce qui va vous aider. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un endroit d'entraînement. C'est comme un institut. C'est comme une université. C'est comme une faculté. On va dans une faculté à l'université pour quoi faire? Pour être entraîné, n'est-ce pas? Pour apprendre un métier, n'est-ce pas? Une fois on va à l'église, on a pris un métier. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt, une fois on est parti à l'université, à l'institut, on a pris un métier. Qu'est-ce qu'on fait avec ce métier-là? Est-ce qu'on s'assoit à l'université ou à l'institut? Non. Une fois tu as reçu ton diplôme, ton degré, ton diplôme, n'est-ce pas? La formation. La suite logique, c'est que tu vas maintenant pratiquer ce que tu as reçu. Si tu as étudié médecine, tu t'en sors comme étant un docteur en médecine. La suite logique, c'est que tu vas maintenant pratiquer dans une clinique ou encore à l'hôpital, ou bien, n'est-ce pas? Si tu as été apprendre à être un enseignant,
tu t'en sors avec une maîtrise en enseignement, des trucs comme ça. Donc, tu deviens un professeur à l'université ou encore un professeur à l'école, trucs comme ça. Quelle est la suite? Tu vas, tu vas maintenant travailler, soit à l'université, soit dans une école, des trucs comme ça. Est-ce que tu restes à l'université? Non. Vous voyez, c'est comme ça l'Église. Dans l'Église, on vient pour apprendre à connaître ce que Dieu nous a appelé à faire dans la vie. Une fois on a réussi cela, l'Église devient tout simplement maintenant un endroit où on vient s'approvisionner de temps à autre. Maintenant, le vrai service qu'on rend à Dieu, c'est de se lancer dans nos communautés, dans nos sociétés, où nous allons maintenant pratiquer ce qu'on a reçu. C'est comme un médecin maintenant, il sort de l'université avec son diplôme en médecine, il va maintenant travailler dans une clinique. C'est pareil. Quand on sort de l'université qui est dans notre église, on est équipé avec les connaissances spirituelles. La logique qui s'ensuit, c'est qu'on doit maintenant commencer à pratiquer dans nos communautés. C'est ça. Et en ce faisant, on utilise la parole de la réconciliation que Dieu nous a donnée pour réconcilier le monde avec lui. On ne peut pas le faire à l'église. Est-ce que vous allez le faire à l'église? Non. Parce que tous ceux qui sont à l'église là, ce sont des croyants. Ils sont déjà des croyants. On les amène chez le pasteur pour que le pasteur continue à les entraîner eux aussi, à connaître la parole de Dieu, à continuer à s'approvisionner dans la connaissance divine. La connaissance, oui, divine. N'est-ce pas? Maintenant, le vrai service de Dieu, c'est que cette connaissance-là, on sort de l'église, on va dans nos communautés, on va dans nos sociétés, on va dans nos quartiers. On commence maintenant à prêcher cette parole de la réconciliation aux gens qui sont là-bas, en leur disant quoi? Ce qui vient nous dire que nous vous supplions au nom de Jésus, réconciliez-vous au Seigneur. Nous vous disons que Dieu, Jésus a déjà payé le prix. Maintenant, revenez vers le Seigneur. Vos péchés vous sont pardonnés. Quel que soit le péché que tu as commis, vous a été déjà pardonné par la mort à la croix de Jésus-Christ. Maintenant, il est temps de se réconcilier avec lui. C'est tout ce que nous devons faire. Voilà donc l'anniversaire d'aujourd'hui. Notre objectif, c'était de pouvoir nous rappeler de qui nous sommes. Notre ADN, c'est-à-dire que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous représentons Christ ici-bas. L'objectif, c'est de ramener les gens vers Christ en utilisant quoi? La parole de la réconciliation. D'accord? Donc, maintenant, nous connaissons qui est un ambassadeur. La deuxième des choses, quand l'ambassadeur travaille dans un pays étranger, qui prend soin de cet ambassadeur-là? C'est le pays qui lui a envoyé. C'est le gouvernement qui l'a envoyé. Parce qu'il n'est pas parti là-bas de lui-même, non. C'est le pays qui l'a choisi, dit que bah, toi, tu deviens notre ambassadeur dans le pays étranger. On revient sur notre exemple d'avant. L'ambassadeur de France en Angleterre, qui l'a envoyé en Angleterre? C'est la France, n'est-ce pas? Donc la France a envoyé l'ambassadeur de France en Angleterre. D'accord. Qui s'occupe de l'ambassadeur? Est-ce que c'est lui-même ou c'est la France? C'est la France qui s'occupe de son ambassadeur en Angleterre. Parce qu'il est le président de la France en Angleterre. Therefore, le gouvernement français s'en occupe à tout et pour tout. Le gouvernement de la France s'occupe de son loyer, le gouvernement de la français s'occupe donc de son déplacement, le gouvernement de la France s'occupe de sa sécurité, le gouvernement de la France s'occupe aussi de sa santé, le gouvernement de la France s'occupe de son bien-être. Voilà. Donc, parce qu'il est le président de la France en Angleterre. Vous comprenez? C'est pareil. Quand nous devenons ambassadeurs pour Christ, qui nous a nommés ambassadeurs du Christ? Mais c'est le Christ lui-même. C'est Christ qui t'a vu, le Christ t'a vu et t'a choisi que toi, ma soeur, toi, mon frère, va me représenter dans la communauté où tu vis. Dans le quartier où tu vis là, toi, tu es le représentant du Christ dans cette société, dans ce quartier-là. C'est toi. Donc, tu représentes le Christ. Voilà pourquoi il t'a nommé d'être son ambassadeur dans cet environnement-là. On est d'accord.
Maintenant, qui va s'occuper de toi? C'est bien sûr le Christ. Parce qu'il dit ceci que Dieu honore ses serviteurs. Dans le livre de Jean, il dit que Dieu, il honore ses serviteurs. C'est comme la France honore ses ambassadeurs. Dieu aussi honore ses représentants. Donc, quand tu deviens un ambassadeur du Christ dans le quartier où tu vis, Dieu va t'honorer. C'est-à-dire, Dieu va prendre soin de toi. Il prend soin de ta sécurité, oui. Il prend soin de tes biens, de ton bien-être, oui. Il prend soin de ta santé, oui. Il prend soin de ton bien-être, quoi, de ta vie. Il prend soin de là où tu vis, oui. Il le fait. Parce que Dieu, comment vous le dites en français? Ça veut dire que Dieu va toujours pourvoir à vos besoins, pas à vos... c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle besoin et il y a ce qu'on appelle... euh, je cherche un peu le mot en français, comment le dire. Les Anglais disent your needs and your wants. Your needs, c'est-à-dire que ce que tu as besoin. Your wants, c'est ce que tu veux. Tu veux de quelque chose. Il y a une différence entre vouloir de quelque chose et avoir besoin de quelque chose. Il y a une grande différence. Quelle est la différence? On a besoin de quelque chose parce que sans cette chose-là, on ne peut pas vivre. C'est le besoin. N'est-ce pas? On veut de quelque chose parce qu'on veut satisfaire son égoïsme. On veut de ça. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Vous voyez maintenant la différence. On peut vouloir quelque chose, mais on n'a pas besoin de cette chose. On peut vivre sans cette chose-là. Donc Dieu, il prend toujours soin de nos besoins, pas de nos, c'est-à-dire que de notre égoïsme, de ce qu'on veut, n'est-ce pas? Voilà, tout ce que tu as besoin dans la vie, tout, Dieu te le donne parce qu'il a promis. Ce que tu as besoin, je le dis encore, Dieu te le donne parce qu'il sait que sans ça, tu ne peux pas exister, sans ça, tu ne peux pas exercer ton travail d'ambassadeur. Donc, je disais encore, on va dans notre exemple qu'on a pris au départ, n'est-ce pas? L'ambassadeur de France en Angleterre. Est-ce qu'il a besoin de la sécurité? Oui, il a besoin qu'on puisse le protéger parce que c'est un président de la France en Angleterre, donc on doit lui donner une garde pour le protéger. Est-ce qu'il a besoin d'un moyen de transport? Oui. Il doit être véhiculé parce qu'il va aller dans des représentations, dans des missions diplomatiques, il va aller voir des gens, des trucs comme ça. Il a besoin d'un moyen de déplacement. Est-ce qu'il a besoin d'un loyer? Bien sûr, il doit vivre quelque part. Donc, l'État, le gouvernement français, lui trouve un loyer. Ça, c'est un besoin, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a besoin de manger, boire et tout? Oui, voilà pourquoi il a un salaire. Et là aussi, à cause du travail qu'il fait, donc on lui donne par exemple un cuisinier, on lui donne un cuisinier, on lui donne un chauffeur, on lui donne un garde-corps. Donc c'est tout là, il a besoin de ça pour pouvoir exercer le travail qu'il fait. Ça, c'est le besoin nécessaire. Sans ça, il ne peut pas exercer son travail diplomatique. Maintenant, ce qu'il veut, ça devient autre chose. Déjà, il a une voiture diplomatique. Cette voiture est utilisée que pour des besoins diplomatiques. Est-ce qu'il a besoin d'avoir, par exemple, une voiture autre? Ça, c'est ce qu'il veut. Ça ne rentre pas dans le cadre de sa mission diplomatique. Ça, c'est ce qu'il veut. Déjà, il a une voiture diplomatique. Donc, il se déplace pour des besoins diplomatiques. Au cas où il veut aller au marché, faire des achats, des trucs comme ça c'est maintenant sa vie personnelle. Mais il peut se déplacer en métro. Il peut prendre un bus. S'il veut, il peut prendre un taxi. Mais s'il dit que non, moi, je veux une voiture, ah, là, c'est maintenant autre chose. Ça, c'est maintenant toi-même, tu as besoin d'une voiture. Et là, maintenant, c'est à toi-même de le faire. N'est-ce pas? L'État français n'a pas à s'ingérer dans ça. Puisque tu as un salaire, si tu veux, utilise ton salaire pour t'acheter toi-même une voiture que tu veux utiliser pour des loisirs, pour des choses en dehors de ta mission diplomatique. Tu peux le faire. C'est clair, non? C'est pareil avec Dieu. Ce que tu as besoin,
de pouvoir exercer ton travail d'ambassadeur, Dieu te le donne. Voilà pourquoi Dieu nous donne de l'air pour respirer, le soleil, la nuit pour se reposer et tout et tout. Dieu nous donne l'essentiel pour manger et boire, parce que tu dois manger et boire, oui. Un toit là où vivre, oui. Mais non, tu as besoin, par exemple, d'une voiture pour te déplacer, oui. Mais si tu dis que non, la voiture que j'ai, je ne veux pas d'une Peugeot, je vais avoir une Bentley, je vais avoir une Maserati, je vais avoir... Là, c'est maintenant ce que tu veux. Mais pour se déplacer, est-ce qu'on a besoin d'une Bentley ou encore Ferrari? Non. Si j'ai une Peugeot, ça me suffit. J'ai une Citroën, ça me suffit. J'ai une Renault, ça me suffit. Je me déplace. Dieu te donne ce que tu as besoin pour exercer son travail. Ce que tu veux n'est toujours pas ce que tu as besoin. Il faut qu'on fasse cette différence-là, n'est-ce pas? Maintenant, c'est compris. Donc, Dieu prend soin de ses ambassadeurs. En tant qu'ambassadeur de Dieu, il prend soin de toi en tout et pour tout. Il te donne ce que tu as besoin pour exercer son travail. Ça, c'est être un ambassadeur. Deux, l'ambassadeur a besoin d'une immunité diplomatique. Et cela confère même la puissance de l'ambassadeur. C'est un ambassadeur puissant. Quand il parle au nom du gouvernement français, au nom de l'État qui le représente. Nous, en tant qu'ambassadeurs du Christ, nous avons la puissance que Dieu nous a donnée. Nous parlons comme étant des ambassadeurs. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, de sagesse et d'amour. Vous voyez, ça c'est ce que Dieu nous a donné. Cet esprit-là, c'est un esprit de puissance. Donc, en tant qu'ambassadeur, il faut reconnaître que tu as la puissance. Cette puissance-là te permet d'utiliser ton travail de réconcilier le monde avec Dieu. Donc, la puissance que Dieu t'a donnée, c'est une puissance qui est au-dessus des forces des ténèbres. Mais tu dois le reconnaître que tu as cette immunité diplomatique. Tu as cette puissance diplomatique-là. Tu parles au nom du Christ. Et quand tu parles, le gouvernement céleste t'écoute parce que tu les représentes ici-bas. Donc, tu parles avec l'autorité du gouvernement céleste. Tu parles avec la puissance du gouvernement céleste. Voilà qui tu es. Tu es un ambassadeur du Christ rempli avec la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour faire le travail de la réconciliation, de réconcilier le monde avec Dieu. C'est ça. Quand tu déclares quelque chose, c'est un décret que tu donnes. Ça doit être obéi. Quand un ambassadeur parle, c'est la nation qui parle à travers lui. Quand un ambassadeur frappe sur la table, c'est la nation qui frappe sur la table. Et le pays hôte l'écoute, le respecte, parce qu'il a la puissance. Donc, toi et moi, nous représentons Dieu ici-bas. Quand nous parlons, le monde doit nous écouter. Les forces des ténèbres nous écoutent, parce que nous ne parlons pas en notre nom, non, nous parlons au nom de Jésus-Christ, au nom du Tout-Puissant. La terre tremble, parce que nous représentons le gouvernement du ciel. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas merveilleux ça? C'est très merveilleux, ça, c'est très beau. Parce que nous ne sommes pas des gens ordinaires, non, nous sommes différents. Parce que nous portons en nous le Christ, il vit en nous. Donc l'autorité du Christ est en nous. La puissance du Christ est en nous. Et nous parlons parce que nous parlons. Alléluia. Donc c'est un peu ça, chers amis. Donc aujourd'hui, c'est notre jour d'anniversaire. Nous voulons remettre les choses, nous voulons encore nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs. Nous travaillons pour le Christ. Nous ne travaillons pas pour les hommes, pour le Christ. Et l'objectif, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Et quand nous parlons, les cieux nous écoutent. Donc Dieu nous a donné cela, nous prend besoin de nous, soin de nous, pour nos besoins soient remplis. Deux, il nous a donné dans l'immunité diplomatique, on parle avec autorité. Et trois, la même immunité diplomatique, l'immunité diplomatique nous donne la protection divine. Quand un ambassadeur marche, il a des gardes-corps qui le protègent parce qu'il protège son État. Les chrétiens que nous sommes, Dieu nous a couverts d'une protection divine. Donc, quand nous parlons, nous, des ambassadeurs du Christ, on sait que la main de Dieu est autour de nous. Voilà. Et ça aussi, tu dois le reconnaître, que tu es un ambassadeur du Christ. La protection est là. Dieu te protège. Et Dieu te regarde nuit et jour. Et Dieu pourvoit à tes besoins. Ce que tu as besoin pour fonctionner, il te le donne. Pourquoi Dieu fait tout ça?
Parce qu'il veut que nous accomplissions l'œuvre de la réconciliation, c'est-à-dire de ramener les âmes vers le Seigneur. Donc, nous sommes en Christ pour ramener les âmes vers le Seigneur. Et c'est ce que tu dois reconnaître, que tu es là pour ramener les âmes vers le Seigneur. Tout ce qu'il t'a donné, l'objectif, c'est de ramener les âmes vers le Seigneur. Le travail qu'il t'a donné, c'est une opportunité pour toi de rencontrer les gens dans ton lieu de travail. Et c'est là où tu les ramènes vers le Seigneur. Le don qu'il t'a donné, par exemple, tu sais, tu as un don d'hospitalité, des trucs comme ça. L'objectif, c'est de prouver cela au monde qui sont là où tu es pour les ramener vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il t'a donné d'autre encore? Tout ce qu'il t'a donné. Par exemple, tu vas à l'école, oui, il t'a donné l'opportunité d'aller à l'école. L'objectif, c'est que à l'école, tu vas rencontrer d'autres, tes collègues, et c'est l'opportunité de prêcher l'évangile à eux. Voilà. Donc, le travail qu'il nous donne, le métier qu'il nous donne, l'objectif, c'est toujours le même. Si tu as donné un commerce, par exemple, l'objectif, c'est que tu es en train d'exercer ton commerce. En même temps, tu es en contact avec des clients. Tu utilises ça comme opportunité pour ramener les âmes vers le Seigneur. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu nous donne, l'objectif, c'est de toujours ramener les âmes vers le Seigneur. Et à cause de ça, il prend soin de nous, il nous protège et nous donne tout ce dont on a besoin pour accomplir l'œuvre de la réconciliation. Donc, chers amis, c'est ce que je tenais à partager avec vous cet après-midi, que toi aussi, tu es un ambassadeur du Christ. Moi, je suis un ambassadeur du Christ. Donc, tous les chrétiens, en fait, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous travaillons pour lui. L'objectif, c'est de ramener les âmes vers le Seigneur. Est-ce que tu l'as fait? Et c'est un peu de voir, depuis que tu es devenu chrétien, combien d'âmes as-tu amené vers le Seigneur? As-tu utilisé ce que Dieu t'a donné pour son royaume? Dieu t'a donné le temps. Comment tu passes ton temps? Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Tu dois utiliser ce temps pour apporter la joie dans la vie de quelqu'un. Tu dois utiliser ce temps pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu t'a donné ce temps-là. Peut-être Dieu t'a béni financièrement. Dieu veut que tu puisses utiliser le peu que tu as pour apporter la joie dans la vie d'une personne, la joie dans la vie d'une personne. Est-ce que tu sais que quand tu utilises ton argent, peut-être c'est 10 000 francs, 5 000 francs, 1000 francs que tu peux utiliser pour bénir quelqu'un, c'est une opportunité aussi pour prêcher l'évangile. Parce que tu dis à la personne que je fais ça au nom de Jésus. Jésus t'aime, voilà pourquoi je fais ça pour toi. Du coup, tu peux gagner la personne pour le Seigneur. Peut-être que Dieu t'a donné un talent c'est-à-dire de conseiller. Tu peux donner des conseils aux gens, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent des épreuves difficiles dans la vie. Mais tu peux aussi être cet instrument-là qui va leur donner de l'espoir dans leur situation. En le faisant, tu sers le Seigneur. Dans tout ce que Dieu nous donne, l'objectif, c'est de toujours ramener les âmes vers le Seigneur. Donc, c'est ça ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, en notre jour du 9e anniversaire de notre Église. En tout cas, que le bon Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre topic, un autre thème. Pour l'instant, en tout cas, je prie que la main de Dieu soit avec vous. Que vous soyez réellement des ambassadeurs pour Christ, que vous puissiez réellement représenter le Christ ici-bas. Quand vous allez le faire, Dieu va prendre soin de vous, de tout ce qui vous concerne. Dans le Seigneur de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.